Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit les Bambies. Salut tout le monde! Juste un petit rappel qu'au moment que cet épisode-là sort, le week-end qui s'en vient, donc samedi le 2 octobre, il va y avoir le premier épisode live du Le Clash Podcast dans le cadre du Festipod, le festival de podcast de Montréal. Évidemment, le podcast, ça fait 3 ans que ça existe. Ça va être une première fois qu'on va faire un podcast live. Donc, évidemment, je vous invite en grand nombre à venir m'encourager et évidemment rencontrer une invitée de marque, quelqu'un que je suis certain que probablement 99% des gens connaissent dans la scène punk et si vous êtes fan de punk depuis longtemps. Donc, ça va être une belle occasion de rencontrer quelqu'un qui a probablement marqué votre vie musicale. Les billets vont être au coût de 15 $ pour l'après-midi au complet. Donc, il va y avoir évidemment d'autres podcasts, dont des podcasts de geek, des podcasts de bière, des podcasts d'humour. C'est vraiment hyper varié. Puis, je pense que ça va vraiment être une belle occasion de découvrir plein d'autres podcasts intéressants et évidemment de venir voir Le Clash Podcast live. Donc, vous pouvez visiter lefestipod.com pour vous procurer des billets, trouver toutes les informations. Ça se passe au pub L'Adversaire dans Hochelaga. Donc, samedi 2 octobre, toute l'après-midi. Le Clash Podcast, ça va être à 16h. Je vous invite en grand nombre. Puis, j'espère vous voir et qu'on puisse jaser un petit peu en personne. Puis maintenant, juste avant d'aller parler aux bands, on va aller écouter la chanson, évidemment, du groupe Les Bambies avec leur tout nouveau, excellent album. Je vous invite fortement à aller l'écouter. Summer Soon. On va aller écouter la pièce Teen Engine. Salut les Bambies, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Le Clash. Yeah. Salut! Ben en fait, première question, c'est par rapport à, vous avez sorti Summer Soon, votre tout premier LP des Bambies qui est sorti le 20 août dernier, si je me trompe pas. Je pense que ce serait super intéressant tout de suite de parler parce que j'ai vu que ça a été enregistré au Mexique. Si. Fait en fait, c'est quoi un petit peu le... Philippe, il va l'expliquer en espagnol. C'est bon. Mais il faut que je parle en français quand même. Il y a des règles
La diffusion, bon, c'était à cause de la connexion de Samuel. C'était le cousin de sa blonde qui est un ingénieur de production de son là-bas. Il y avait beaucoup de connexions, donc il a offert de nous enregistrer. Donc, on a pensé peut-être d'organiser une petite aventure, peut-être jouer quelque chose, puis profiter pour enregistrer quelque chose. Vous le saviez déjà que c'était avec lui que vous vouliez enregistrer ou vous aviez comme d'autres projets, puis là, ça s'est présenté comme juste une super bonne opportunité, puis vous aviez pas d'endroit de prédéterminé? Ouais, ben on savait déjà. Moi, quand j'ai rencontré Diego au Mexique pour un mariage mexicain, on a tout de suite accroché, on a tout de suite parlé musique. Il m'a dit qu'il avait un studio d'enregistrement, qu'il avait étudié comme ingénieur du son. Il m'a parlé de son groupe aussi, Build the Vista, un groupe psychédélique super chouette. Et bon, on s'est dit que ouais, c'était sûr qu'on allait travailler ensemble, fait que ouais, c'était tout tracé. Okay. Ben c'est ça, puis lui, le groupe Build the Vista, ça c'était plus psychédélique, mais y avait-tu déjà enregistré d'autres trucs auparavant, comme vous aviez envoyé des maquettes ou peu importe, c'était comme le trip était là, puis c'était là que vous alliez... Ouais, ben il avait déjà enregistré des chansons pour son groupe. Après, il a dû faire d'autres enregistrements, mais je sais pas trop après c'est quoi son historique d'ingénieur. Ok. Parce que, tu sais, ça a été enregistré il y a à peu près 2 ans, comme j'ai vu, donc vous avez pu un peu sauver là, ce que tout le monde n'a pas eu la chance de faire dans le fond des 2 dernières années, puis se rassembler en studio nécessairement pour le faire. Fait, est-ce que vous avez toutes envoyé des maquettes là-bas ou c'était comme un petit peu on va dire comme DIY, là, pour mentionner le mot, là, que c'était juste enregistré? Faut expliquer un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé là. Ben, Diego nous a organisé ça comme des rois canadiens là, qui débarquent là-bas. Là. Okay. Il nous a loué un studio de fou là, juste pour prendre les tracks de drum puis les premières tracks. Là. Fait qu'on a été deux jours, je pense, là-bas. 2 jours. Ah, c'est comme une villa de caïd, là, la place. Avec là. des barbelés. Ouais, il y a des murs là, de genre 20 pieds de haut là, pour rentrer là. Il y a quasiment des gardes, là, tu sais. Ben, tu sais, il y a des quartiers à Mexico, c'est comme ça, là. Fait que on a eu accès à comme un super studio de professionnels pour juste prendre les prises de son. Puis après ça, on a complété le reste comme chez lui. Chez lui, il y avait de l'équipement chez lui aussi, là. Mais, puis en plus de ça, écoute, un truc qui probablement m'arrivera jamais dans ma vie encore, mais j'avais un technicien de drum. Il y avait un chum à Diego. Il venait visiter ta cymbale en cas d'urgence. Oui. Ouais. Là il m'amenait des cymbales parce qu'on n'a pas amené d'instruments, là, tu sais. Fait que là, il m'amenait des cymbales. T'es comme, ah, t'es aimes-tu celle-là? T'aimes-tu mieux elle? T'aimes-tu le son du snare? Il est-tu correct? Fait que, écoute, c'était un traitement royal, là. Le gars tunait les pots et tout, là. Fait que, ouais, ça a été vraiment super expérience. Là-bas, là, les Mexicains, ben, en général, sont super fins, sont super amicaux, là. Donc, fait ben, c'est drôle parce qu'il y a 3 semaines ou 3 épisodes, en tout cas, je sais plus trop vu que j'enregistre d'avance, mais j'ai eu The Nailheads. Puis il expliquait qu'il avait fait une tournée Canada, États-Unis, Mexique, puis justement qu'au Mexique, là, il avait vraiment trippé, puis tu sais que là-bas, quand le monde sont dans ta musique, ils sont vraiment dans ta musique, puis les shows, ça a l'air que c'est là qu'il y a une super belle énergie aussi, puis... Je trouve que, ben, en particulier la scène punk rock, ils sont pas beaucoup accoutumés de recevoir. C'est ça qu'ils nous disaient, que souvent ils reçoivent comme des artistes comme de l'Argentin ou des autres places à l'Amérique latine. Pas souvent que des artistes de l'Amérique du Nord viennent à jouer. Donc, pour eux, c'était vraiment comme cool d'avoir des artistes qui venaient du Canada juste avec le but de jouer là, d'enregistrer là, de partager avec eux. Ben c'est ça, puis en plus j'ai vu que vous avez fait, je sais pas, j'imagine que c'était au même moment, vous avez fait 2 spectacles en plus là-bas, là, dont un comme au l'espèce de bar hommage aux Ramones. Là. Ah oui, c'était la Casa Club Ramones. C'était plus comme... C'était comme la maison de monsieur qui est vraiment fan de Ramones, qui habitait là-bas dans Ecatepec. C'est comme en banlieue de la ville de Mexique,
c'est comme à 1 heure de... Tu cherches sur Google, genre, c'est l'endroit qu'il faut pas aller, là. OK. Ils disent comme, va pas là, là. Genre, tu googles Ecatepec, tu tombes rapt, kidnapping, meurtre, décapitation. Et nous, on s'en allait là. Fait qu'on était un peu stressés, mais au final, c'était super. C'était grâce à Sick Mind Productions, c'était une compagnie de production des shows qu'on avait contacté, qui nous avait aidé à organiser les shows là-bas. Puis moi, j'ai déjà connu à Casa Club Ramones à cause de mon cousin qui avait joué là-bas avec son groupe, mon cousin à Costa Rica. Il était venu, il a joué à Casa Club Ramones et il m'avait dit il faut que tu joues là. Donc, je contactais la compagnie de production et je dis on veut jouer ici. Je parlais avec Sammy et Frankie. Ils ont oui, on est partant. Puis on a contacté, oui, on l'organise. Puis on est rendu là et il a loué tous les backlines. Oscar s'appelle les producteurs. Puis on a monté parce qu'on est à 2000 mètres sous le niveau de mer. Puis c'est vraiment difficile. Il fallait encore monter des escaliers avec toutes les backlines pour se rendre à la maison. Puis c'était fatigant, mais c'était vraiment fun. C'est magique. C'était toute une communauté des punk rockers qui aimaient beaucoup de Ramones. Les messieurs avaient comme toutes sortes des reliques. Des reliques, des memorabilia, des mementos, des artefacts. Il y avait des photos de Richie Ramone qui est venu à les visiter, plusieurs Ramones qui... Puis en plus, votre style se portait parfaitement pour le crowd là-bas. Tu sais, je veux dire, vous l'avez comme le 1, 2, 3, 4, 220 BPM. Puis ça fait que ça fitait parfaitement avec le... Je pense qu'ils ont apprécié notre performance. C'est bon. Puis c'est ça, vous aviez pas emmené vos instruments. Donc, ça, c'était-tu comme... tu sais, je veux dire, c'est un petit prix à payer de s'enlever de ses habitudes puis jouer avec d'autres trucs. Mais est-ce que le son final était quand même exactement comme vous vous attendiez sur l'album puis que c'était... On est super content du rendu, au-delà de nos espérances. Et puis, de toute façon, on joue pas sur des guitares ou sur des amplis hors du commun. C'est tout ce qu'il y a de plus basique, Telecaster, Twin Reverb. C'est très classique, fait qu'on a retrouvé ça là-bas très facilement, fait que c'était parfait. Le studio, on a enregistré les tracks principales. À Valence, ça s'appelait. Ils avaient toutes les gears nécessaires pour jouer. Moi, je joue sur un jazz bass, puis ils avaient peut-être une meilleure version que la mienne, mais c'était le même exact volume. C'est ça, le studio d'un band psychédélique, c'est sûr qu'il y avait comme beaucoup trop de gear pour qu'est-ce que vous en aviez de besoin pour faire ça. On voit que ça, c'est 30, c'est ça que Sammy joue. Puis je sais pas si la cymbale était pareil ou... Mieux. Il y avait un technicien. Frankie a même pas de drum. Moi, je joue sur des casseroles, d'habitude, là. Et puis j'ai vu aussi que, évidemment, vous étiez comme restreint dans le temps là-bas, fait que le mix a été fait à distance. Est-ce que c'était pour vraiment aller avec la personne qui a enregistré, ou à un certain point, ça aurait peut-être été plus simple même de faire le mix avec... boy! Mais on voulait rester avec Diego là, parce que vraiment Diego il a compris là, qu'est-ce qu'on voulait, puis ça a été super long, c'est sûr, ça a été comme hyper compliqué de le faire à distance, mais le gars il nous a donné comme 100%. Il a dit on n'arrête pas tant que vous êtes pas satisfait là, fait que je sais pas combien c'était en pleine pandémie là, tu sais, fait que dès qu'on recevait des tracks, c'était comme c'était Noël, là. On capotait. Mais écoute, je sais pas, ça a duré combien de temps, là? 2, 3 tracks, et dès qu'on trouvait un son qu'on aimait, on disait faites toutes les comme ça. Vous envoyez plusieurs versions puis vous choisissiez. Ouais, exact. Okay. Faut dire aussi que ça a sauvé notre confinement. Ça nous a beaucoup occupé pendant le confinement, fait que ça c'était bien. Par contre, c'était vraiment... J'avoue que c'était pénible. Ça a duré quand même 1 an, de faire le mix. Et fait que des choses très simples comme peux-tu monter le niveau de la basse, descendre ce back vocals là, genre ça pouvait prendre 3-4 jours. Fait que t'imagines, genre sur tout un album, c'était vraiment compliqué.
Puis surtout que le dernier jour du mix, il nous dit ah tiens, j'ai découvert une application qui nous permet de mixer en live tous ensemble. fait que what fait que t'aurais pu nous le dire dès le début, ça nous aurait sauvé 1 an, mais ouais. Mais non, mais au final, je pense que ça va être avantageux pour vous parce qu'il y a beaucoup de personnes que leur album va avoir sorti, admettons là, que le confinement dure 2 ans, plus ou moins. Ceux qui ont sorti un album il y a 1 an et demi, ils vont peut-être être rendus de créer un nouvel album, puis c'est genre une espèce d'album qui n'aura pas de vie non plus live nécessairement. C'est comme un peu une création qui va pas avoir eu son cycle complet. Fait que vous autres, vous allez je pense qu'on se rapproche plus d'une fin de pandémie que vous allez pouvoir justement faire des concerts. Et... C'était ça le but. Avec le titre là, d'album, c'était supposé d'être en été, finalement on est en automne. Ouais. Comme tu peux le constater, on n'est pas des as du marketing. Hein. Sortir un album qui s'appelle Summer Soon en automne, c'est pas très vendeur. Mais ça prolonge l'été. Moi, c'est correct. C'est comme ça que je le vois quand je l'écoute. Ça fait un soleil dans mes oreilles. L'année prochaine aussi, ça va faire la même affaire. T'sais. On va le réécouter l'été prochain, puis ça va être summer encore. T'sais. Voilà. Ouais. Ça va être un must. Je pense que en plus là, du temps là, qui va commencer à être diffuser puis faire le tour. Je pense que c'est un album. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un des meilleurs albums que j'ai entendu cette année. Tu sais, j'aime beaucoup le style puis tu sais, le gros fan là, des 3-4 accords puis 1, 2, 3, 4. Là, fait que je pense que... C'est comme un enfant entre les Ramones puis les Beach Boys en passant par... du Queers, Screeching Weasel, 26 autres bands. Là, ouais. Mais en plus, au Québec, on va pouvoir en reparler. Là. J'avais, moi, les Dots en référent aussi qui faisaient ça un peu. Hein. Mais, tu sais, mon passé. Ben oui, on s'est déjà même parlé à un show réunion des Dots. C'est pas vrai! mais c'est ça, mais tu sais, dans le genre aussi, il y a Rock'n'Roll Television qui vient en tête, mais il n'y en a pas tant que ça, je trouve, des... Tu sais, 1, 2, 3, 4... Ici, là, à Montréal... Ouais. Tu sais, pour les... Fairies, ah ben oui, c'est vrai. Qui faisaient un show en plus la semaine dernière. On a nos voisins de local, les Nananas. Ouais. Tu connais un peu. Ouais. On les a reçus au podcast, justement. Les fucking Raymond. Il y a les Raymond, ouais. Hey, mais j'ai une question. Moi, d'habitude, je garde tout le temps les trucs de band passés pour la deuxième partie. Mais là, vu que tu as nommé le nom, je vais te poser la question, Frankie. Nanana, là, leur nom de band vient-tu du nom de la tune des Dots? Dans le temps des Dots, non. Je pense pas que ce band existait dans le temps des Dots. Peut-être, mais en tout cas, on n'a jamais joué ensemble. Mais je leur en ai jamais parlé. C'est comme... Là, t'amènes cette question-là que je m'étais jamais posée. Moi, mon passé, j'essayais de le mettre de côté. Là. J'essayais de l'oublier. Là. Toi, on va le déterrer à grand coup de pelle. Là. Okay. Mais bonne question. On va lancer l'appel à Nanana, Eric ça peut être 10 000 autres tunes aussi. Là. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, je trouvais que le fit était parfait vu que je faisais comme le lien, probablement comme Cité 2000, un vrai animateur radio, tu fais des liens. C'est ça. On dirait que ça te revient comme un flashback de Vietnam, ça. Quand tu parles sur ton passé à les Dots. Ben, tu vas être chanceux, Feli, parce que toi, c'était plus difficile à trouver des informations. Fait que... Ah ouais, tu as fait un peu de recherche? Ouais, j'en ai fait un petit peu, mais c'est très minimaliste. Là, comme on peut se rendre là graduellement, parce que là aussi, on va le dire, quand vous faites, on va dire, votre press release ou la présentation de votre band à la sortie de l'album, vous vous présentez comme un band trilingue. Feli, Costa Rica, Sam, Samy, France, puis Frankie, Canada. Comment que ça s'est passé, la rencontre de vous trois? Est-ce que vous connaissiez d'autres projets ou c'est vraiment comme vous étiez 3 mondes inconnus puis vous vous êtes... On était inconnus. Je pense que c'était moi qui a posté quelque chose. C'était en 2014, je pense, qu'on s'est rencontrés la première fois. Moi puis Samuel, c'était à travers, je pense que c'était en annonce de Craigslist. J'essayais comme de chercher comme dans mon historiel de courriels, puis je trouvais le courriel et c'était Craigslist. Je cherchais comme... J'étais allé en show des Hanson Brothers, puis je m'avais dit, j'aimerais jouer le pop-punk une autre fois, parce que j'avais comme... arrêté de jouer punk rock pendant que j'étais à l'université, puis je voulais comme retourner, puis j'ai posté quelque chose, puis je me suis rencontré avec Samuel.
On a pris une bière à Foo Phones, puis ouais, on parlait un peu sur notre comme Vos visions. ouais, puis, notre vision, un peu comme nos inspirations, puis et Samuel avait déjà comme rencontré un autre drummer ancien avec on a joué. Bah ouais, c'est ça s'est fait. Je pense que c'était Kijiji ou Craigslist. Et puis moi j'avais fait des maquettes déjà pour refaire un groupe de punk rock assez simple. Et quand j'ai vu l'annonce de Feli qui mentionnait Ramones, Riverdales, c'était ça que je cherchais. Fait que je lui ai répondu, et puis comme il vient de le dire, on s'est rencontrés, on a bu une bière, et puis on a décidé de faire le groupe. Puis Frankie est arrivé quand dans cette histoire-là? Ça, je pense que j'ai vu moi aussi 2014 à peu près. Là, au début, c'est un ami, peut-être tu connais, c'est Matty Connie, là, qui nous a mis en des contact. Connies. Des Connies, ouais. Parce que, je sais pas, ils savaient qu'eux cherchaient un drummer. Puis j'ai entendu les chansons, là, puis c'était comme Beach Boys à fond, là. C'était pas, ça ressemble pas à ce qu'on fait maintenant. C'était un petit peu plus lent, mais tu sais, les voix, là, c'était... il y avait des harmonies de voix, puis tout. Puis là, j'ai fait comme, wow, nice. Ça. Fait que là, ça me tentait un band comme ça. Okay. Parce que ça, j'ai vu aussi, tu sais, sur les Discogs puis d'autres articles puis tout, j'ai trouvé que, tu sais, vous aviez quand même des chansons en 2014 puis 2018, puis ont comme toutes pas mal disparu du web, où j'en trouvais très peu. Tu sais, on dirait qu'il y a comme eu un ménage de fait. Il y a des chansons qui ont été réenregistrées plusieurs fois. C'était justement à cause que le style avait trop changé versus les premiers démos? Ben, en fait, j'avais mis sur Internet les maquettes que j'avais fait. Fait que je pense que c'est ça que tu avais entendu. Et puis après, je les ai retirés parce que j'avais trouvé des musiciens, tout simplement. Fait que c'était dans le but de trouver un drummer et puis un bassiste. Ah, parce que j'avais vu, parce que vous avez sorti aussi un EP en 2018 ou 2019, Red Guitar. Ouais. Ben ça, c'est venu bien après. C'est ça c'était fou. On reçoit un courriel un jour de Jamie de Pale Lips. Puis bonjour les chatons, est-ce que j'ai écouté votre cassette, est-ce que vous voudrez le sortir en 7-inch? C'était dans la session pour les EP, on avait enregistré 8 chansons avec mon ami Matt Dameron dans son studio. C'était dans son local de pratique. Ben, maintenant, ça est devenu Southwest Recording. Ils ont déménagé de Rosemont à Verdun. Puis, ouais, c'était 8 chansons qu'on avait enregistrées, mais aussi il y a quelques-uns qu'on avait enregistrés 2 fois. Par exemple, Running Through the Night, on l'avait enregistré plusieurs fois, je pense. Puis... Ben, j'ai vu, je pense que ça, c'est le EP, c'était Red Guitar, puis Black Hands. Black Hands, ouais. Que j'ai vu qui était sur la cassette, mais il y a juste les versions du EP maintenant qui sont disponibles. Donc, ouais. la cassette a juste 6 chansons sur le Bandcamp. La cassette, c'est plus pour les collectionneurs. OK, ouais. C'est ça. Mais Echo était aussi sur la même session d'enregistrement du EP. En fait, oui, c'est ça. La première chanson que je vais avoir fait passer à l'intro, c'est Teen Engine. Puis, tu sais, moi, c'est devenu automatiquement ma préférée parce que je trouve que c'est celle qui reste le plus en tête. Puis, un petit peu tantôt, quand on vous attendait, je pense que, tu sais, Samy, tu m'as justement raconté un petit peu l'histoire de l'origine de cette chanson-là. Je sais pas si tu veux le conter un petit peu de... On faisait en vente dans le sous-sol de les marchés d'artistes devant la station Laurier Nord, les salons underground. On vendait, c'était ta blonde à la fois qui avait un espace et on a profité pour vendre des cassettes. Les cassettes et des t-shirts, puis il y avait un garçon de secondaire qui est venu, qui voulait comme... On avait un Walkman pour comme montrer les chansons sur les cassettes. Il a écouté, il a capoté, il a vraiment aimé. Il nous a acheté les cassettes, puis quelques semaines après, il nous écrit « Hey, do you want to play a show? » Puis, oui, pourquoi pas. On peut comme expandir notre audience à les plus jeunes, puis on était invités. Peut-être tu peux parler plus sur l'événement. Bah oui, c'est une ode à l'adolescence, hein, cette période que parfois on est toujours plongé dedans, hein, un petit peu. Hein, c'est pas qu'on est nostalgique, hein, on est obligé de devenir adulte, mais
C'est toutes les conneries qu'on a fait étant jeune, tous les excès, tous les abus. On en fait toujours un petit peu des fois, peut-être un peu moins parce que voilà, on grandit quoi quand même. Mais c'est une ode à cette période-là, ouais. Puis en plus, vous êtes chanceux dans le sens que, on sait, là, la scène punk rock est plus vieille que jeune, on va dire, là, de nos jours. Donc, de pouvoir avoir accès à un public d'ados, je trouve que c'est comme quelque chose de rare parce qu'il n'y a plus de salles all ages non plus. Que je pense que c'était comme un... Tu vois notre chiffre sur Spotify, la moyenne d'âge des écoutants, c'est comme entre 34 et 44 ans. Hey, on a les mêmes auditeurs. C'est comme... c'est poche, ça. On veut comme réfléchir un peu la sang de le punk rock. Il manque ça. Ouais, non, c'est ça, il manque. Mais il n'y a pas d'endroit pour en faire jouer, donc... Ouais. Il n'y a pas de place. Toutes les places, c'est des bars, premièrement. Puis dans les bars, c'est plein de hommes de middle age, là, j'allais dire, là, comme nous, là, qui boivent des bières, puis qui sont assis, puis qui font pas grand-chose. Puis c'est ça. Fait que ça manque un petit peu de spontanéité que les jeunes amènent, puis qu'ils ont pas besoin de boire autant que nous, là, pour sauter tout partout, là. Mais c'est toujours plus le fun de jouer devant des jeunes qui sont à fond dedans, qui bougent, qui crient, qui sautent, plutôt que devant des bras croisés, barbus, c'est ça, avec juste qui des bougent un têtes peu qui la hochent. tête. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien plus le fun de jouer avec ce crowd-là. Et puis ça me fait penser aussi, avant l'entrevue, vous avez reçu votre flyer pour un spectacle à venir. Fait que je sais pas si vous voulez le plugger tout de suite. Puis je pense qu'en théorie, c'est un show all ages, justement, parce que ça va être à l'extérieur. Exact. Au 55 Van Horn, avec nos amis de No Waves. Puis, oui, c'est avec nos amis No Waves qui nous ont invités à 55 Avenue Van Horn, le vendredi 24 septembre. OK, peut-être que l'entrevue sera pas encore diffusée, fait que je vais faire la publication sur ma page avant. Mais si vous écoutez ça, vous savez que vous avez raté un bon spectacle. Exact. Et ça va être malade mental. Ça, c'est clair. Ça va être un super show, là. On a déjà joué avec eux dans un sous-sol d'église et puis c'était fou. Je suggère que pour aller avant la deuxième partie, on va aller écouter Stuck With You, puis on va revenir tout de suite après. Parfait! There is something in my mind, something freaky creepy inside. In the light of the moon, floating in the black lagoon. Is it just a cartridge from my brain? Is it just a mess I can't explain? Can't you see the pain and blood around me? I'm stuck with you, I'm stuck with you. How do I tell you everything I do when I'm stuck with you? I'm stuck with you. How do I tell you everything I do when I'm stuck with you? It's true, things will never change. Either summer burning rains, perfect for my chance of death. Sloppy tears. Evil fires burst from crews. I wish I was thinking more crystal clear. Running in the dirt, I feel so clear. Can't you see the pain and blood around me? I'm stuck with you, I'm stuck with you. How do I tell you everything I do when I'm stuck with you? I'm stuck with you. How do I tell you everything I do when I'm stuck
Bon, en tout cas, on va continuer là-dessus. Mais en fait, c'est ça. D'habitude, c'est moi qui choisis les chansons que je vais diffuser. Puis vous autres, si je vous ai demandé, pouvez-vous choisir 3 chansons? Puis pourquoi Stuck With You? C'était quoi c'est-tu comme le choix préféré de personnel à quelqu'un? Ou, Ouais, Frankie. Ben je l'aime bien parce que c'est vraiment comme c'est une balade là, c'est notre balade, c'est grandiose là, c'est puissant, c'est ça. Elle est moins punk rock là, elle est plus voilà, je l'ai dit. Puis aussi les sons de cloche aux fins sont vraiment comme épiques, comme pour faire une chanson. Et je trouve que c'est comme la plus Ramones dans tout l'album. Ça, c'est comme un hommage aussi à... Les Ramones mettaient des cloches là, dans certaines chansons. Là. Ouais, comme Gonzo Goes to Bitburg, je pense qu'il y a comme genre des Ouais, glockenspiel, des choses de C'est ça, même c'est dedans. ça. Là, fait que, On n'a pas copié ça là, du tout. Là. On est vraiment 100% original. Toutes nos idées sont uniques. n'ont jamais été vues auparavant. Ouais, c'est Puis, c'est bon. En fait, c'est ça, on peut tout de suite aller, tout de suite, on va continuer parce que justement, je vais parler de vos anciens bands. On peut commencer par toi, Samy. Oh! J'ai eu moi, j'ai des informateurs, puis là, je sais que t'avais un band parce que, ça fait combien de temps que t'es arrivé au Québec environ? Ça fait 14 ans! Ouais, ça commence, ça va vite, hein. Parce que j'ai vu que t'étais dans un groupe qui s'appelait Maïté et les moules. Putain, quoi. Oh, ok. Ouais, je pense que tu peux peut-être fais faire le lien un petit peu. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'était pas dans Bio, ça? Non. C'est Max. C'est Ouais. Maxime de Rock'n'Roll TV, Oh, ton ouais, j'ai eu informateur. plusieurs informateurs. Je pense que c'est Mhm. le podcast que j'ai eu le plus d'informateurs personnels. D'habitude, je n'y vais que à la Ok, Google, mais ok, vous autres... c'est bon, les pièces du puzzle s'assemblent. D'ailleurs, on va le saluer de Rock'n'Roll Television. Puis là, j'ai vu en ce moment où dernièrement, il enregistrait un album. Donc, à suivre. On leur fait un gros coucou. Salut les Rock'n'Roll TV. Salut, hein? On se voit jamais, mais on est dans le même local. C'est drôle, hein? Salut! C'est ça. En fait, puis j'ai vu que c'était un groupe punk de Poitiers, de cette région-là. Waouh, oui. Puis, j'ai vu qu'il y avait comme, je pense que c'était quoi, Poitiers, Charente, KO, quelque chose. Il y avait comme une compilation des... Est-ce que la scène à Poitiers était quand même assez importante versus, disons, d'autres villes en France? Non, c'était pas important. Il y avait quelques groupes de punk. Il y avait Maïté les Moules, il y avait les Crevures aussi. Ah, mais j'ai vu que vous avez fait un split avec eux à un certain point. Ouais, moi j'étais pas dans le band à l'époque. J'ai embarqué dans le band un peu plus tard. Et puis, mais oui, il y avait il y a 2 45 tours de sortie, dont un split avec les Crevures. Ouais. Parce que j'ai vu, évidemment, je ne pouvais pas savoir. Une chance que j'ai eu comme le tuyau de Max, parce que sinon, je l'aurais jamais trouvé. Mais je voulais savoir, toi, est-ce que tu étais course ou nanar? Non, moi j'étais Sam Payette. Ah, pour vrai, je me suis trompé, j'avais pris 2. J'étais Sam Payette, voilà, j'étais fan de Gary Glitters, et puis c'était un petit hommage, un petit clin d'œil à Gary. Mais T'as pas le droit de regarder mes notes. non, ok, je regarde pas tes notes. Non, Mais ok, et c'était quoi la question? Si j'étais nanar ou course? Non, moi c'est Ok, c'est Sam Payette. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai fait un lien vraiment comme dernière minute. J'ai vu ça tantôt parce que je crois que dans le groupe, il y avait Cyprien Carrière. Ouais. Puis, parce que c'est un groupe, parce qu'ils jouent dans Topsy Turvies aussi, puis ils sont venus au Poudza Fest il y a, je crois, 3 ou 4 ans. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a encore un lien justement avec le groupe, malgré que toi, t'es déménagé là-bas, puis ici, en fait? Ouais. En fait, on s'est pas parlé depuis super longtemps. Moi, quand j'ai quitté Paris, on se parlait plus vraiment. Tu sais, on avait splitté avec le groupe, et puis on était un peu en froid. Et puis bon, c'était comme ça. C'était un peu poche, mais bon, c'est la vie. Et puis après, j'ai vu que justement avec son band, il allait venir à Montréal et tout, fait qu'on s'est rencontrés là, et puis c'était un peu des retrouvailles, c'était chouette. Ouais. Très bon band d'ailleurs, Topsy Turvy, si vous voulez aller écouter. Moi, ça avait été même... tu sais, on voit tellement de bands pendant le Poudza Fest, puis lui, ça avait été là, dans mon top 5 là, des découvertes que tu sais... C'était au Café Cléopâtre. C'était au Catacombes, si je me souviens bien. Ils ont joué 2 fois. Ah oui, ils ont peut-être qu'ils ont joué 2 fois, Ils ça ont se peut, joué ouais. 2 fois, oui. Ouais. Catacombes et Café Cléopâtre, effectivement. Puis, est-ce que tu avais eu d'autres groupes auparavant qui ont en disqué aussi, ou c'était vraiment le... Ouais, j'ai eu plusieurs groupes, mais j'ai commencé les groupes, j'avais genre 13-14 ans, Ok. on jouait dans les discothèques l'après-midi. Premier groupe, c'était les Peeping Hot.
Fait que c'était ça. Puis après, j'ai eu plein d'autres groupes, mais pas rien de très convaincant, quoi. Puis au Québec, est-ce que le premier groupe que t'as eu, c'est les Bambies ou... Avant, en fait, quand je suis venu ici, je suis venu donc avec une fille, avec une copine, quoi. Puis on a fait un groupe un peu Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg, quelque chose d'assez 60s, très 60s. Et puis après, on a splitté aussi tous les deux. Fait que c'est comme ça que souvent tous les groupes se fait terminent. que c'est ça. Fait que là, j'en ai eu ras-le-bol et donc je suis retour au punk rock et puis pour le mieux, quoi. Puis en fait, il y a un... Si tu veux voir, parce que j'ai cru comprendre que Maïté, c'était une dame qui faisait comme une émission de cuisine ou quoi? Ouais, c'est ça. Maïté, c'est une célèbre cuisinière française qui assommait des cochons en direct à la télévision. Enfin, c'était une grosse une bouchère, quoi, vraiment. Il y a pas d'autre mot. Et puis pourquoi le nom Maïté les moules? Franchement, je sais pas. Je pense que c'était un nom juste le nom le plus poche possible pour drôle être sûr de... Est-ce que c'est vraiment accrocheur, Maïté les moules, comme Ben ouais, comme je pense nom? que... Ouais, moi, je pourrais m'en souvenir. Bon, écoute, voilà. Puis, un contrepoint parfait. L'autre truc aussi que j'ai remarqué par pur hasard, c'est des fois l'algorithme Facebook t'amène à des endroits que tu viens juste de voir la veille. Puis, je sais pas si vous connaissez le groupe d'humour, les Picbois. Ah oui, c'est un duo d'humoristes. D'humoristes, c'est comme absurde un petit peu. En fait, ils ont un sketch qui reprennent Maïté et l'autre. Je crois que c'était deux dames dans l'émission. Ils font des sketchs puis ils reprennent ça. Donc, si vous voulez être curieux, le lien est là. Ouais. Maïté et Micheline, non? Un truc comme ça? Ou... Je m'en souviens plus du tout. Un truc du genre. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien drôle. Puis évidemment, les Picbois, tout le temps bon. Et puis c'est des collègues de choc avec leur podcast Décis et Desraies, qui est aussi un excellent... Bon, on les embrasse. Puis, on peut aussi tout de suite aller avec toi, Philippe, parce que j'ai comme aucune information sur, je sais même pas si je vais être capable de prononcer le nom, mais les Pijines. OK. Ouais. J'ai demandé à 2 Péruviens, 4 Chiliens et 1 Mexicain, puis les 3 avaient aucune idée qu'est-ce que c'était. Aucune idée. Alors, on n'était pas si connus. La scène à Costa Rica est petite, était plus petite, beaucoup plus petite. Il y a 15-16 ans qu'on jouait quand on était là-bas. Puis, ouais, c'était un groupe que je commençais quand j'étais à la secondaire. Puis, c'était moi, mon cousin, un ami, puis un autre ami. Mais on était pas si connus localement, mais c'était dans une scène vraiment petite. Mais en fait, je disais plus ça dans le sens que même le nom du groupe, je pouvais pas avoir la traduction littérale de la signification. Mais c'était comme les noms, ça vient c'est une terminologie comme de la linguistique en langue pidgin. C'est comme c'est comme les patois jamaïcains. C'est comme en langue qui est comme qui devient comme la mélange entre deux langues, entre deux cultures. Puis c'est comme en langue pidgin. Puis on a trouvé le mot dans un dictionnaire. On trouvait que ça pourrait être comme cool parce que c'est comme des pigeons puis les pidgins. OK, fait que ça n'a aucun rapport vraiment, disons, avec un mot précis du Costa Rica. Exact, Moi, je pensais que c'était comme un slang qu'on allait apprendre. Non, c'est pas un slang, c'est rien. C'est comme on l'a trouvé sur un dictionnaire. On a ouvert un dictionnaire, on a mis les doigts puis on a choisi ça. On disait que ça sonnait bien, c'était comme Ramon. Esthétiquement, ça fait que c'était comme ronde. On aimait ça. Puis est-ce que vous avez enregistré? Oui. C'est sur YouTube. Je pense que mon cousin, il a mis toutes les chansons, toutes les anciennes chansons sur Bandcamp. Puis il y a quelques ans, je suis allé juste pour visiter. Mon cousin a insisté il avait écrit comme 4 chansons. Non, il avait écrit comme 2 chansons. On est dans la même place, dans la même après-midi. On a écrit 2 chansons de plus. Il insistait à aller les prochains jours à le studio de son ami à l'enregistrer. Et je suis pas exactement fier de le résultat final, mais si vous voulez, vous pouvez le chercher sur Spotify. Mais... Puis ça s'écrit comment, le nom? Pidgines. P-I-D comme Daniel G I-N-E-S. OK, c'est bon. Pidgines. OK. Ouais.
Parce que je l'écrivais pas du tout comme ça, donc c'est pour ça que je trouvais rien sur le... Genius. Ouais. Oui, il y a sur Spotify, je pense qu'il y a sur Bandcamp. Mais ouais, c'était comme Son Ramones, on était tous des fans de Screeching Weasel, puis on voulait faire juste comme... Puis t'as-tu d'autres groupes, justement, après ou depuis que t'es arrivé aussi au Québec? Non, pas au Québec. Non, Bambi, c'était comme la première chose. Quand j'étais terminé l'université, j'ai décidé que je voulais jouer. Puis avant ça, pendant la secondaire, puis Genius, c'était comme la plus grande chose, mais on jouait des choses. On était comme connus en petite scène. On jouait comme avec des groupes connus là-bas, des punk, avec comme Seka, Spunkheim, puis Continental. Il y avait quand même une grosse scène au Costa Rica? Ben, je sais qu'il y a comme tout le côté surf, skate aussi, qui est comme quand même bien représenté, je crois, là-bas. Oui. Je sais pas s'il y a un lien à faire avec le punk. Il y a... Maintenant, c'est beaucoup plus atomisé. Il y a beaucoup plus de petites scènes. À chacun son propre comme... Mais oui, avant, c'était une scène plus petite. Avant que tout ça atomisé, tout le monde s'est connu. C'était comme plusieurs groupes qui jouaient. Même on jouait comme avec des groupes surf, des groupes comme folk. Et on tous se connaît. Ouais. Mais après ça, tout s'est atomisé. Puis là, j'ai beaucoup de questions. Tu peux donner le micro à Frankie. Parce que pour les dots, c'était facilement à trouver plusieurs informations. En fait, la première affaire, c'est que je me demandais, parce que là, il y a deux théories sur les dots. Des super-héros qui viennent de la planète bière ou des gens qui se sont fait contaminer par un liquide radioactif d'une météorite. Ben, pourquoi que les deux ne se pourraient pas? J'avoue, Les j'avais assumé que tout se passait sur la planète. OK, c'est bon, la théorie tient. T'as pas été floué par ma question piège extraterrestre. Ben c'est ça, en fait, parce que moi, les dots, c'est ça, je les avais vus. Vous aviez fait un spectacle réunion il y a 3-4 ans. Au Billy Buck? Oui, au Billy Buck avec justement Rock'n'Roll Television. T'étais là, man. Ouais. J'étais vraiment sous. Ah, en fait, moi je suis pas. J'étais vraiment chaud à ce soir. Moi, en fait, j'étais sous aussi, puis je t'ai dit, tiens, tu le veux-tu, puis je t'ai donné un demi-pichet de bière, puis je suis parti. Fait que je sais pas. C'est si toi, ça! Ouais. J'avais rien mis dedans. J'avais aucun intérêt. C'est à cause de toi. Ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, les Dots, en fait, c'était comme une réunion sporadique. Tu sais, c'est vraiment un groupe qui, en théorie, n'est plus actif. Ouais, mais on est toujours des genre super chums, là. Depuis toujours, on est allé au cégep ensemble, on était des amis, on l'est encore aujourd'hui. Fait que c'est juste que... Il y a juste moi qui a continué à faire de la musique, là. T'sais, eux sont vaqués à d'autres occupations familiales. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai ramené ça, j'ai dit, hey, ce serait cool de... On essaye-tu, tu sais, puis comme de fait, c'est comme faire du vélo, là, ça se perd pas, là, des tunes comme ça que tu as joué tellement souvent, là, fait que ça revenait quand même assez facilement. Mais le temps d'un show, on a fait un show, puis là, on a vu comme, Colin, personne n'est venu, hein. Fait que... Ben, c'était pas super quand même. J'ai déjà vu des shows avec beaucoup moins de monde que ça. Ouais. Ben, on s'attendait à ce que du monde vienne, tu sais, comme c'était notre réunion après plusieurs années. On pensait peut-être qu'on avait un fanbase à quelque part. Mais il y a quand même un gars qui est descendu de genre Baie-Saint-Paul pour venir nous voir. Ah, je me souviens, vous l'aviez calé dans la salle. Là, notre plus grand fan, là. Ouais, c'est ça. C'est comme lui, il capote sur nous autres, là. Fait que... Parce que ça avait quand même duré une dizaine d'années. C'est quoi, vous aviez 2 LP, 2 EP, un démo. Il y avait quand même beaucoup de production. Je pense qu'on a commencé en 2005, puis on a dû finir en 2012, 13, 14, quelque chose comme ça. Fait que presque 10 ans, là, possible, là. Parce que j'avais eu justement la gracieuseté d'avoir... vous donniez les albums, justement, en plus, au spectacle. Fait que moi, j'avais encore les deux mi-figue, mi-raisin et sauce mamousse. Les 2 albums. Puis, j'ai remarqué dans un des albums, il y a un featuring de Israël, en fait, Trudel Denis, de Capable, maintenant. Ben oui. Puis, évidemment, ça a été une de mes sources pour cette entrevue-là qui m'a comme révélé 1001 informations. Mais je sais pas si toi, de ton côté, comment que tu peux faire le lien, parce que il y a Pat des Dots qui a aussi chanté sur Mange le cendrier, son autre projet.
Puis je pense qu'avec Bonne Journée, Ah ouais. vous aviez un lien aussi avec eux autres. C'était quoi un peu le lien avec cette gang-là? Ben, le lien, c'est que quand on a commencé à faire des shows, puis ça, c'était en 2005-2007, là, dans ces eaux-là, là, tu sais. Puis, écoute, on a joué, là, presque... À Montréal, là, on a joué beaucoup, là. Café K.O., Lesco, Playhouse. Il y avait une place Zoo Bizarre, Hémisphère Gauche. Avec les Dots, je pense pas qu'on a joué à Roquette. Quai des Brumes, tu sais. Mais on a fait beaucoup de shows. Il y a 2 bands avec qui on a fait beaucoup de shows. C'est Bonne Journée puis les Dorothées. Ça, c'était nos chums. Puis ensuite, les Connies. Les Connies, on a fait beaucoup avec eux. C'était nos chums de cette époque-là. Puis ça fitait toujours bien de faire des shows avec eux autres. Fait que... M'expliquez même un petit peu que c'est grâce aux Dots que... Puis les Connies qui avaient réussi à trouver aussi Marc Déposé comme deuxième guitariste. C'est un petit peu ça qui a amené au son de Bonne Journée par après. Ouais, parce que Marc jouait dans un band qui s'appelait Monochrome, qui venait de Granby. Je sais pas trop. Fait que d'après moi, c'est à cause d'un show qu'on a fait où c'est que toutes ces bandes-là ont joué, là, puis on se connaissait pas. Fait que peut-être c'est de là qu'ils se connaissaient, là, ouais, mais c'était une belle époque pour les shows, là. Ça, c'était peut-être la dernière belle époque là, où est-ce que le monde venait d'un show, où le monde ne savait pas c'était quoi le band, mais il venait pareil. Il se pointait quand même, là, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce que, d'ailleurs, j'invite fortement les auditeurs à faire, si vous regardez souvent, là, moi, c'est ça ma technique. Si j'ai un vendredi ou un samedi soir ou un jeudi, que je sais pas quoi faire, vous googlez ou vous regardez sur Facebook les événements, puis c'est probablement sûr que vous allez trouver au moins un spectacle. Puis au pire, si vous y allez puis vous n'aimez pas ça, ça vaut la peine de se déplacer juste au cas que vous tombiez justement sur une C'est perle mieux de vraiment rester, bonne. c'est mieux que de rester à la maison puis d'écouter encore une série, là. Tu sais, Ouais. je veux dire, ta vie, elle sera pas mieux, elle va pas changer si tu regardes une autre série, là. Mais contrairement, si tu découvres un nouveau band, ta vie pourrait changer. C'est ça. C'est ça. Ah, puis l'autre truc que je suis tombé en fait sur la page Facebook des Dots, c'est vous avez une de vos chansons, la chanson Déjeuner, qui avait passé à Tout le monde en parle quand ils ont reçu Madame Cora. Comment que ça s'est passé pour que ça passe? Je veux dire, il a fallu que quelqu'un Comment? creuse là, pour vous trouver la chanson. En fait, je sais, tu sais, quand on a commencé à vendre des disques, je sais pas, on s'est rendu compte que nos disques se sont ramassés à bien des places, dont la Bibliothèque nationale. Ben, Tu pouvais Olivier louer. Lavaux avait fait une critique Il y aussi avait, dans Le Voir. puis, Oui, Le Voir, le Journal de Montréal, il y avait un article, puis Radio-Canada, puis tu sais, nos tunes, ils ont joué sur bande à part, là, radio satellite et tout ça. Fait que nos tunes étaient dans la tour de Radio-Canada à quelque part, puis il y a quelqu'un on a reçu un courriel. Ça disait, écoute, on voudrait utiliser la toune Déjeuner pour tout le monde en parle, puis il va avoir un cachet. Fait que, on a ri, puis... Mais y a-t-il c'est ça. un plus gros cachet qu'une diffusion, disons, sur Sirius? Tu sais, je sais que quand ça passe à Sirius, ça peut être comme 20-25 $ peut-être la diffusion, mais tu sais, vu que ça passe à la télé, tout le monde en parle, plus il y a d'auditeurs, plus le cachet est grand? Ben écoute, moi je sais pas. Tu sais, on connaît rien là-dedans, nous autres. Fait que quand on voit de l'argent, dès qu'on voit de l'argent, on capote. On se fait peut-être crosser, on le sait pas, mais quand, il dit la veille, on n'avait pas 500$, puis le lendemain, on a eu 500$. Ah, ok, c'est quand même pas pire. C'est mieux qu'à passer à Sirius. Mais ça, de pas mal. c'était le plus gros cachet pour genre un 20 secondes de tune qui passe à la télé. Fait que c'est comme 500$ une shot. Puis à un moment donné, tu sais, comme en 2012, à un moment donné, j'ai reçu un autre courriel, puis là, ça dit, on a des droits non payés pour les dots, là, tu sais, puis là, je dis, c'est une joke, ça, tu sais. C'est comme un prince héritier en Éthiopie qui veut Quasiment, léguer sa j'ai dit ça, fortune pour soit le courriel, puis... Là, je me dis, ça va être quoi, 100$, là? Mais non, finalement, j'ai reçu un montant, là, mais ça s'était accumulé comme pendant 10 ans, là, Ok, tu sais. ouais. Fait que ça avait été un gros montant, puis là, j'étais comme, wow! Comme les radios Je ne universitaires. savais pas Radio-Can, puis qu'on tout, pouvait ouais. faire de l'argent avec ça. Puis
Puis vous aviez jamais enregistré vos tunes ou parce que je sais qu'il faut pas que tu les enregistres comme à la Socan. Puis, Ouais, c'est ça, on les avait pas enregistrés. Fait qu'eux, ils ont dit, gars, il y a un montant d'argent ici, puis je pense que les tunes sont à vous. C'est bon. Moi, en fait, je me suis demandé parce que la chanson d'intro du podcast, c'est une chanson que j'ai enregistrée avec un de mes anciens bands. Puis je me dis, à chaque fois que je passe mon podcast, y a-tu comme moyen justement là, d'aller chercher des royautés? Puis là, peut-être je suis assis sur une fortune en ce moment, puis je le sais même pas. Je vais faire mes recherches. J'ai peut-être 13 $. Personne n'a vraiment la réponse là-dessus. Là, puis t'as-tu eu d'autres bands avant les Dots? Ou entre les Dots puis les Bambies? J'ai juste joué dans les bands hommage. OK. Genre hommage aux Ramones. Aux Ramones ou avec les avec Connie. Matt Connie, justement, je pense que t'avais eu... Ouais, on a fait les Hush Lamones. C'est bon. On a fait 2 shows. Puis ça, souvent, il y a comme des informations que je trouve sur Facebook. Finalement, c'est basé sur rien, puis je le coupe au montage. Mais t'as pas joué dans un band qui s'appelait Hang Loose aussi? Oui! Bon! Phew! Mais je vois pas que c'était où sur Facebook, là, ça. Mais ça, c'était... Ben, en fait, c'était mon premier band. En fait, c'était les mêmes membres que les Dots. OK. Plus un autre chum. Puis là, on avait 18 ans. Fait que c'était notre premier enregistrement, là. Ça devait être un peu comme les Pigeonistes de Philippe, là. Ou les quoi? Les Puis, Pipe... Pepping Hot? Peeping Hot. Fait que on a enregistré à la Maison des Jeunes de Longueuil. Puis ça, dans ce temps-là, YouTube n'existait pas. Fait que je pense que ça a été jamais uploadé nulle part. Okay. Fait que j'ai rien trouvé. Non, c'est nulle part. Ça, mais les MySpace, il y en a beaucoup des pages qui existent encore, mais il y a juste plus de liens qui fonctionnent. Donc, tu sais, t'as la page d'accueil, mais tu peux cliquer sur rien. La page est dégueu, là, tu sais, tout est décalé déformé, un peu, là, parce que là, c'est pas mis à jour, là. Ouais. Ah oui, c'est ça l'autre truc que je voulais vous demander, parce que là, vous avez sorti justement Summer Soon sur 2 compagnies de disques, Spaghetti Town Records puis Wanda Records. Wanda Records en Allemagne, Spaghetti Town c'est de Georgie, Atlanta, je crois. Comment que ça fonctionne? Tu trouves une maison de disques, disons, en Europe et aux États-Unis, c'est eux qui vous ont approché ou... Non, c'est nous qui les avons approchés. En fait, quand on a enregistré l'album au Mexique, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qu'on allait faire de l'album. De toute façon, on s'est dit, si on trouve pas de label, on va le sortir nous-mêmes, on va ressortir une cassette et tout ça. Et puis on l'a envoyé à tous les labels en fait qu'on adore, quoi, tous ceux qui sortent les disques qu'on écoute tous les jours. Et très vite, Spaghetti Town nous est revenu en disant c'est super, ok, je le sors. Et quelques temps après, c'est Vanda Records qui nous est revenu. Aussi, Teddy Spaghetti nous connaissait grâce à Red Eye Records et les EP que Jamie avait sorti avant. Jamie aussi nous avait aidé beaucoup comme à trouver des potentiels labels qu'il voulait nous sortir. Ben c'est sûr que le 7-inch sur Red Eye Records, ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous a donné une crédibilité. On avait déjà sorti un 7-inch et puis on a eu des très bons retours de ce 7-inch là, fait que c'est sûr ça a aidé aussi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une chanson qui avait passé à Rodney on the Rock aussi, de Rodney Bingenheimer. Ouais. Celui qui a diffusé les Ramones puis genre les Sex Pistols pour la première fois aux États-Unis. Là. Il nous a diffusé, mais il y a des tunes de Summer Soon aussi qui ont été diffusées à cette émission-là. Fait que, ouais, on est très contents. Puis, mais c'est ça, je veux savoir, parce que Rita Records, que je veux bien les plugger, parce qu'évidemment, il y a le super groupe comme Pale Lips, qui d'ailleurs, ils ont sorti un split cette année avec de Sorrells, qui est vraiment un excellent band. Est-ce qu'il y avait une raison, ou est-ce qu'ils sortent juste des 7-inch parce qu'ils ont des albums, ou c'était vous vouliez comme aller voir peut-être une compagnie de disques qui avait plus d'envergure? Ouais, c'est ça. Jamie, elle sort que des 7-inch. OK. Fait que c'est sûr que elle nous a aidé parce que à trouver des contacts pour l'album, etc. Mais elle nous a toujours dit que voilà, elle sortait que des 7-inch, et puis pour le moment, ça restait comme ça. Puis d'ailleurs, c'est elle qui a trouvé le nom de l'album, si j'ai bien compris aussi. Ou qui a suggéré, en fait, de choisir le nom de l'album. Ouais, ça on a beaucoup discuté, c'est très compliqué de trouver un nom d'album, c'est pas facile. Puis on avait quelques idées et tout, puis on en a parlé aussi avec Jamie, puis ouais, elle aimait la chanson, puis c'est vrai que c'est un bon nom d'album parce que c'est
ça suggère beaucoup de choses, c'est Summer Soon, ça suggère l'envie, ça suggère le fun, etc. Puis ça allait bien avec l'esprit de l'album, fait que on a suivi son conseil. Au froid du Québec, puis qu'on attend l'été impatiemment tout le temps. Exact, Ouais. c'est vraiment un album du froid, qui vient du froid. J'ai vu aussi que j'ai vu Nipples Production. Est-ce que c'est votre compagnie? C'est toi, ça? Ah oui, t'as vu un nouveau like cette semaine qui sortait de nulle part? Oui, j'ai été piégé, c'est bien moi. Mais est-ce que c'est encore actif ou c'était juste comme pour vous autoproduire en fait, puis faire booker des spectacles, puis sortir vos démos? Ça, c'est une façade. C'est pour blanchir de l'argent. Oui, c'est ça. Non, ça, c'était juste drôle. À une certaine époque, j'essayais de booker des shows avec cette adresse-là, tu sais. J'écrivais de Nipples Productions, puis... Mais non, ça sert plus. Ben c'est bon. Ben en fait, là, vous avez le spectacle que je vais pré-plugger avant la sortie de cette entrevue-là qui devrait sortir, je pense, le 30 septembre. Il y a Summer Soon qui est sorti le 20 août dernier. Est-ce que vous avez d'autres trucs qui s'en viennent ou des choses que vous voulez plugger pour les auditeurs? C'est déjà sold out, mais on va jouer les Bose, les Octiny Fest de la brasserie Bose à Van Leek Hill, Ontario. Ça, c'est le 2 octobre. OK. Puis à Toronto, on a, c'est quand les dates? Les 26 ou 27? Les 20 novembre, on va jouer à les Bovine Sex Club. OK, très cool, ça. 19 ou 20. Avec Matt Ellis, puis Imploders. Puis encore, on essaie de booker quelque chose à Ottawa, mais maintenant, tous les lieux de spectacle ne bookent pas à Ottawa. Ils sont trop... Sur la défensive un peu. Ben, en plus, avec aujourd'hui qui ont annoncé l'annulation du Poudza Fest, je pense qu'il y a plusieurs trucs de... En fait, c'est la salle intérieure, en fait, parce qu'ils sont rendus à une capacité que ça vaut juste plus la peine. Puis, c'est assis autour d'une table pour écouter un show hardcore. C'est pas la meilleure situation. Ouais. Ça fait chier, mais je pense que c'était une bonne décision qu'ils ont pris là, pour le Poudza Fest. Là. Fait que, tu sais, au fouf, assis à une table à écouter un show, c'est bizarre. C'est contre l'idée de faire un show. Là. On fait un show, on veut que tout le monde s'amuse là, et tout, mais c'est des gros shows aussi, fait que peut-être faut miser plus des petits événements, des petites places. C'est peut-être plus facile à réaliser. Peut-être des shows extérieurs, là. On a encore le temps. Parfait. Pour moi, toutes les questions ont été posées. Donc, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Puis j'invite évidemment le monde à aller écouter Summer Soon. C'est vraiment, pour ceux qui aiment, entre guillemets, en général, le Ramon Score, là, c'est vraiment, je pense que ça va être dans vos cordes. Vous allez très fortement apprécier. C'est vraiment un super bon album. Fait que, merci les gars. Merci Philippe. Puis on va aller écouter. Yeah, merci. On va aller écouter Human Sake. Merci. On va aller écouter Human Sake. Puis évidemment, comme à chaque épisode, j'essaie de brancher aussi la suggestion des Insoumises. Fait que là, on va aller écouter l'album, on va dire, posthume des Horny Bitches. On va aller écouter la chanson. Bon, je trouve plus la chanson que j'ai choisie, mais on va aller écouter une chanson justement de l'album posthume là, de Marie Starlett Lavigne qui avait déjà écrit des chansons pour les Horny Bitches. Puis le reste du groupe s'est comme rassemblé pour terminer le tout. Donc, Shut Up and Be Nice, leur album qui est sorti il y a très peu de temps. Donc, on va aller écouter une des chansons tirées de cet album. Donc, merci beaucoup.